Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des intelligences multiples au sein de l'entreprise. Et oui, combien de fois on entend dire elle est bête, il comprend rien, il ne sait pas à quoi il pense, mais il n'est pas intelligent, tel cuit d'une huître. Bah oui, pourquoi pas, allons-y gaiement. Voyez-vous, j'ai dans les mains le projet Aladdin, c'est un projet auquel je participe, qui est un projet qui est dédié aux enfants avec autisme. Alors, on ne va pas parler du projet aujourd'hui, d'accord, mais on va tout simplement parler et évoquer les intelligences multiples. On a tendance de plus en plus, malheureusement c'est quelque chose qui est fait du départ, et bien de nous mettre dans des cases, de correspondre à une norme. C'est quoi être normal? J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien un jour qu'on m'explique ce qu'est d'être normal, d'accord? Parce que j'ai toujours pas compris. La normalité veut tout dire et rien dire. À bien faire, on se rend compte que bien souvent, on demande à un poisson de grimper à un arbre et on dit qu'il est bête. Quel est le potentiel de chaque personne qu'il y a au sein de votre entreprise? Je vais vous raconter une histoire, elle est toute simple. Lorsque j'étais dans la vente directe à domicile, et oui, j'ai fait partie de ces personnes qui rentrent chez vous à 21h ou à 20h ou un petit peu plus tôt, un peu plus tard, et quand vous sortez 2 heures après, vous dites oh là là, mais ça vient de nous, on a signé un bon de commande à 25 €. Ben oui, on a fait un petit peu notre métier, messieurs, dames. Bref, toujours est-il qu'un jour, un jeune vendeur qui est rentré dans notre entreprise, où on vendait de la pompe à chaleur et des panneaux solaires, eh bien figurez-vous que ce jeune avait de grandes difficultés à vendre. Donc forcément, arrivé à 1 semaine, 2 semaines de la fin de sa période d'essai, son chef des ventes ne veut pas le garder, le chef d'agence, le directeur d'agence, on pense de même. Sauf que voilà, je me rends compte que ce jeune homme, et je ne suis pas plus intelligent que les autres, soyons clairs, mais je me rends compte que ce jeune homme, ça fait plusieurs mois qu'il nous suit sur les foires, qu'il vient nous voir. Et surtout, autre chose, c'est que ce jeune homme, qui est menuisier de formation, fait partie des 6e meilleurs ouvriers de France dans sa promotion. Et là, je me dis, c'est pas possible. Comment quelqu'un qui peut être aussi méticuleux, aussi pointu sur son métier, on lui applique une méthode, elle vend et là, ça passe pas? Je pense sincèrement qu'on utilisait mal le potentiel de ce jeune homme. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que 2 jours avant la fin, eh bien on dit tiens, puisque tu es plus malin que les autres, t'as qu'à le prendre avec toi et puis on va bien voir. J'arrive sur un rendez-vous, jusqu'ici tout va bien. On fait notre rendez-vous, je vois ce jeune homme qui fait sa présentation commerciale, tout se passe bien. Tout est au cordeau, tout est impeccable. Et là je me dis mais c'est pas possible, pourquoi il ne vend pas? Alors là il y a un problème effectivement, c'est qu'il a un visage très jeune, du coup ça passe pas bien. On se dit c'est un peu un gamin. Et puis il s'avère qu'à un moment donné, je tourne la tête, et je vois que sa maison, elle est là-bas, à 500 mètres plus loin. Alors je tape sur l'épaule du jeune vendeur, qui à ce moment-là était un petit peu désespéré, et je lui dis « T'as pas dit à monsieur que tu étais son voisin ?» Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le pépé s'allume comme un sapin de Noël, et tous les deux se mettent à faire quoi? À parler en patois bressan. C'était aussi simple que ça. Et figurez-vous, que dans l'agence, ça faisait 5 ans qu'on essayait de développer ce secteur géographique, donc en gros autour de Bourg-en-Bresse, et qu'on n'arrivait pas. Tous les vendeurs, des super vendeurs, avec des diplômes pas possibles, avec des expériences pas possibles, ne réussissaient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Bressans ne parlent qu'au bressan, en patois bressan. Donc voilà un jeune homme qui, vu comme ça, paraissait pas tellement intelligent, mais qui, au fond de lui, avait une intelligence, un potentiel qui était différent de celui que l'on souhaitait avoir et même utiliser. C'est une grande leçon qui m'a servi, elle date il y a une 15aine d'années. Et cette leçon, je ne l'ai toujours pas oubliée. Donc vous, je vous pose cette question, quel est le potentiel, quelles sont les intelligences différentes que vous avez au sein de votre entreprise? Est-ce que vous y prenez soin? Est-ce que vous prenez attention à cela? Là, on rentre complètement dans un champ RSE qui aide justement l'autre à s'élever. Voilà, encore une bonne raison pour être la meilleure entreprise pour le monde. À très bientôt.